Alors, ce soir, justement, je trouve que ce soir, je mets le bar un peu haut au niveau de ce que je demande pour une simple séance sur Zoom. Nous disposons d'une heure et dans cette heure, je vais essayer de nous faire parcourir toute une gamme d'expériences et de sentiments et d'émotions, en commençant avec notre expérience, notre vécu de colère, d'énervement, de frustration. C'est le sujet pour ce soir, dans le but de faire évoluer cette conscience et cette expérience vers la paix, vers un sentiment d'innocence, de tranquillité, de sérénité et surtout de compréhension de ce qui est en train de se passer quand nous tombons dans ces pièges de l'ego où nous sortons de notre calme intérieur. Donc, on va voir si on arrive à tout faire comme il faut. Sinon, ça sera partie remise pour un autre moment où je peux peut-être offrir ce même thème dans la forme d'un atelier de week-end. Mais pour résumer ce que nous allons essayer de faire pendant cette séance et les 3 séances encore à venir, nous allons prendre une expérience qui représente vraiment notre quotidien, mais le quotidien plutôt de l'ego, une expérience que nous connaissons tous et qui prend la forme d'une émotion ou d'un sentiment, d'une expérience forte de la vie ici, mais une expérience désagréable de la vie, du monde, de notre entourage. Voilà. Et nous allons essayer de voir ce qui est en train de se passer et surtout nous essayer de faire évoluer notre compréhension et aussi en même temps notre expérience de la vie par rapport à une situation que nous avons identifiée. Alors, je propose une méthode basée sur une idée de 4 phases ou 4 étapes qui sont relativement faciles à comprendre, pas forcément toujours faciles à appliquer, mais au moins faciles à comprendre. Essentiellement, nous essayons tout d'abord de voir quel est le manque de paix que nous ressentons dans notre vie, qui viennent ou qui semblent venir de l'extérieur, dans l'objectif de voir quel est le manque de paix que nous ressentons à l'intérieur, quelle est la cause de ce manque de paix intérieur, quelle est l'origine, quel est le vrai problème et quelle sera maintenant la vraie solution. Le vrai problème, c'est toujours l'absence de la présence de l'amour, l'absence de la présence de l'amour de Dieu, de l'infini, de la perfection, d'une expérience de sainteté, d'une expérience de notre propre identité, notre véritable nous. Et la solution, c'est toujours le souvenir de ce que nous sommes, qui peut passer par une prière pour reconnaître notre origine dans l'unité parfaite, dans l'amour parfait, dans la présence de Dieu ou du Saint-Esprit, en utilisant les symboles que nous utilisons dans un cours miracle. Donc voilà, trouvons le manque de paix extérieure, trouvons le manque de paix intérieure, quelle est la cause, quelle est l'origine, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons accepter maintenant comme la résolution de ce problème, de ces conditions intérieures, tout simplement. Donc, ma question est tout d'abord, est-ce que nous sommes prêts pour faire cette soirée et de traiter ce sujet pour nous mettre vraiment dans un état de préparation? Je vous demande de participer avec moi en répondant à quelques questions que j'ai préparées pour vous. Et vous pouvez répondre dans le fil de chat, normalement sur la droite de votre écran, au moins sur PC, peut-être aussi sur Apple. Si vous ne connaissez pas encore Zoom, vous devez trouver quelque part sur votre écran, selon votre outil, un bouton qui s'appelle discussion. Je pense que c'est ça. Si, discussion. Voilà, cliquez dessus et vous allez voir apparaître la petite fenêtre de chat. Alors, pour nous mettre dans le bain,
plus encore, pour commencer à vraiment stimuler notre réflexion, si vous êtes ici, si vous venez ici depuis un moment, vous savez que l'objectif ici n'est pas que je vous enseigne, mais que nous faisons un chemin ensemble pour vraiment voir, identifier, clarifier nos obstacles intérieurs dans l'objectif d'en prendre, d'atteindre une conscience si claire de comment nous nous sabotons, comment nous nous empêchons de ressentir un amour si parfait et une paix si exceptionnelle qui sont les constantes dans l'existence, qui sont les qualités là pour nous, disponibles pour nous tous à chaque instant pour comprendre pourquoi nous ne les ressentons pas, qu'est-ce que nous nous sommes fait, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Mais pour cela, nous ne travaillons pas uniquement le mental, nous travaillons aussi le cœur, nous travaillons le désir, nous travaillons la volonté, nous voulons aligner toutes les parties de notre esprit sur notre objectif maintenant. Nous voulons atteindre une expérience de cette paix intérieure au-delà de ce monde. Pour cela, nous allons devoir puiser au-delà du mental, utiliser un outil au-delà du mental. Le mental fait partie du chemin du cours, mais nous n'allons pas pouvoir faire ce chemin si nous en restons là. Donc, implication, engagement, on y va. Première petite question, très facile. Parlons du sujet de la colère. Quels sont les autres sentiments, émotions, expériences que vous associez, que vous attribuez à la famille de colère? Quand vous vous sentez, je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, en colère, voilà. Quels sont les autres mots qui peuvent venir pour vous, qui signalent que vous n'êtes plus dans votre pays intérieur? Et ça peut être un peu de tout. L'idée, c'est tout de suite de dépasser l'idée que moi, je vais vous parler de la colère. Vous savez ce que c'est, mais comme une expérience. Mais mettez vos propres mots sur cette expérience. Je vois déjà, vous êtes lancé et je vois les sujets défiler. Je lis impatience, injustice, sentiment d'accablé, exaspération, irritation, agacement, sentiment de révolté, agacement, tristesse, peur, rancœur, la révolte, énervement, irrité, exaspération à nouveau, culpabilité deux fois, impatience, indignité, rejet, non méritante, énervé, trahison, révolté, fait ressentir à l'autre une colère similaire, d'accord, jugement, susceptibilité, de gorge serrée et aussi de l'eczéma, d'accord, si ça prend forme d'une condition corporelle. Une perte de sens, agacement, bouillonnement intérieur, sentiment d'injustice, désespoir, et encore, sentiment d'être incompris. Voilà, très bien. Je vois que vous êtes bien dans le bain. Si vous n'avez pas répondu, donc si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci, mais essayez de ressentir pour vous ce que cela veut dire et quelles différentes expressions la colère peut prendre pour vous. Il est tellement important, pas simplement sur ce chemin, mais sur tout chemin spirituel, que nous confrontons notre véritable expérience. Nous ne voulons pas une paix imaginaire, une illusion de paix, une apparence de paix. Nous ne voulons certainement pas une paix de l'intellect, une paix intellectuelle. Donc, profitez de cette opportunité pour penser à ce qui n'est pas la paix pour vous, parce que nous voulons regarder bien en face pour, à la fin, pendant ce processus, faire un choix déterminé. Mais tout d'abord, permettons-nous à exprimer ce que c'est pour nous, cette expérience. Alors, nous pouvons tout d'abord conclure que c'est assez vaste. La colère ne se limite pas simplement à un peu de frustration et irritation. Il y a un sentiment de révolte,
même je vous le dis ici, apathie, énervement, impuissance, fatigue, j'ai vu morosité, dépression, ce sentiment d'être diminué. Merci Virginie. Aussi, j'ai vu passer fatigue, tristesse et peur. Donc, effectivement, tout cela peut faire partie de l'univers de la culpabilité. Alors, nous pouvons constater tout de suite, nous avons tout intérêt à faire du progrès avec ce que nous connaissons tous comme l'expérience, le sentiment, l'émotion de la colère. Maintenant, une petite question pour nous mettre encore plus dans le bain, mais pas trop, j'espère. Quelles sont les genres de situations qui suscitent pour vous ce genre de réaction? Généralement et rapidement encore, puisque nous voulons parler des choses spécifiques, ce n'est pas un cours théorique sur la colère, la psychologie, le mécanisme de l'esprit, etc. Non, nous parlons de choses extrêmement pratiques maintenant. Quels sont les genres de situations qui peuvent provoquer ce genre de réaction en vous? D'énervement, d'impuissance, d'injustice, de peur, etc. Je vais en lire juste quelques-unes, puisque je sais qu'il y en a pas mal, et nous en avons lu aussi dans les autres séances. Quand on ne rit pas, quand on ne quand de moi, ouh là là, j'ai pas très bien compris, Bert, excuse-moi. La fatigue en fin de journée, quand je constate la mauvaise foi, la famille d'une personne, quelqu'un qui me juge et me critique, quand je me sens pas respecté, quand ma mère parle de politique, quand l'autre veut absolument avoir raison, lorsque je ne reçois pas l'aide en retour de celui que je peux donner, quand on relaie de fausses informations, les autres ne réagissent pas assez vite, passeport vaccinal, limitation de nos libertés, injustice, ingratitude, abuser de l'autre. Je continue à lire. Quand je me sens blessé dans mon cœur, quand je me sens rejeté ou inutile, quand je ne peux pas aider mes enfants, le manque d'empathie, le manque d'amour, quand ça se passe pas comme moi je veux, quand on ne me reconnaît pas pour mes qualités, quand on ne tient pas compte de moi, les masques, les vaccins, le cirque sanitaire qui continue, quand quelqu'un critique tout le temps, quand on fait des projections sur ce que je communique, quand on veut toujours avoir raison, quand le médecin me fait attendre 30 minutes, quand je suis déçu et que j'attends des autres après que je leur ai tout donné, quand je me sens rejeté, quand on me ment. Mais très, très bien. Merci beaucoup. Impeccable. Maintenant, pensons à votre situation et pour les personnes qui n'ont peut-être pas contribué ou qui regardent aussi, je dois m'adresser peut-être aux personnes qui regardent ceci en replay, essayez vraiment de faire ces exercices. Vous allez voir que ce que nous allons faire avoir beaucoup plus de sens et de puissance pour vous si vous l'appliquez à des situations réelles pour vous. Maintenant, aidez-moi un petit peu. Votre réaction dans la première question par rapport à la situation dans ma deuxième question peut avoir deux explications. Soit c'est véritablement la situation qui est énervant. Voilà. Et n'importe qui sera énervé exactement de la même façon que vous. C'est inévitable qu'une autre personne sera agacée, énervée, attristée exactement de la même façon que vous. C'est universel. Il n'y a personne qui est exclu de cette expérience. Ou l'autre possibilité, c'est que vous, quelque part, vous êtes responsable pour votre réaction. Il se passe quelque chose en vous. Vous avez une certaine sensibilité, une certaine vulnérabilité personnelle qui vous fait voir et interpréter la situation d'une certaine façon. Ça, c'est les deux possibilités. Soit c'est véritablement l'extérieur et vous n'avez pas de choix dans la matière. Soit vous avez un choix ou quelque chose en vous est en train de ressentir la situation d'une certaine façon. Voilà. Et vous le reconnaissez. Maintenant, sur une échelle de 1 à 5, 0, c'est attendez, je vais juste... oui, quelle est la part de responsabilité de mon intérieur
dans mes réactions? Quelle est la part de ma sensibilité personnelle? 0, c'est j'y suis pour rien. C'est la situation qui est complètement responsable pour ma réaction. D'accord? 5, c'est je suis entièrement et complètement responsable pour mon expérience de la situation. L'extérieur n'a absolument rien à voir. Donc, je vous donne une graduation sur une échelle de 0 à 5 pour réfléchir, pour expérimenter. Il n'y a aucune obligation, mais réfléchissez sérieusement. On ne se donne pas cette opportunité de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui est, où est la responsabilité? Qu'est-ce qui est vraiment en train de m'affecter ici? Et dans quelle mesure, dans quelle proportion, dans quel pourcentage? Je vais vous lire vos réponses. Souvenez-vous, 0, c'est je ne suis pas responsable du tout, c'est l'extérieur. 5, c'est je suis totalement responsable et je prends tout pour moi. Je lis 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4 et demi, 4, voilà, 4 et demi, avec un smiley. 4, 5, 4, 6 en théorie et 4 en pratique. D'accord, merci Inès. 4, une 5, un autre 5, quand je me pose dans cet espace de paix, je vois bien que rien ne m'est fait. 3, très bien. Ça dépend des situations, mais très bien. Alors, Annick, peut-être tu nous donnes une échelle. Des fois, tu peux dire non, 0 ou 1 ou 2, n'importe qui sera dérangé dans cette situation de la même façon. Dans d'autres situations, ça peut être un 5, ça peut être un 2 à 5. Merci, Tiffen. 5, 5, 2. Très bien, merci. Je suis responsable de ce qui se passe envers moi. D'accord? Donc, ça sera plutôt un 5. 5, un 4, 2,5. Merci de préciser. Pour qui c'est? J'ai compris. D'accord. La colère face à la situation au Proche-Orient, ce sera une. Merci, Nico. Voilà. C'est-à-dire, ça approche le 100% extérieur. N'importe qui, dans la même situation, sera en colère face à ce qui est en train de se passer. OK. 2 et 3. Merci Yasmina. Elle a choisi 0, mais elle s'est ravisée vers un 3, voilà, vers un 5. Très bien. Donc, une autre petite question. Merci beaucoup. Ce que nous pouvons retenir là, c'est que vous vous rendez compte quand même qu'il y a un impact de l'extérieur, mais il y a aussi une condition intérieure. Maintenant, je sais que je parle aux personnes avisées, puisque vous étudiez, comme moi, ce cours qui nous apprend à quel point notre condition intérieure est responsable pour notre perception extérieure. Le monde est une projection d'une condition intérieure, c'est ce que nous avons appris maintenant depuis des années, mais je ne veux pas que ça reste juste une information pour l'intellect, pour le mental. Nous devons vraiment voir comment nous réagissons. C'est-à-dire, si nous comprenions d'abord cette phrase, que nous sommes entièrement responsables pour notre réaction face à l'extérieur, et si nous étions capables de vraiment l'appliquer, alors nous ne serons quasiment plus jamais énervés, puisque nous voyons immédiatement que l'extérieur n'y pour rien. On a une contrôle, on a 100% sur notre expérience de l'extérieur. Le fait est que nous réagissons encore avec frustration, impatience, énervement, ce qui veut dire que la leçon n'est pas intégrée. Ça reste une information. Donc, permettez-vous aussi de dire, des fois, j'ai l'impression quand même qu'il est impossible de vivre cette situation autrement que par l'énervement et la frustration. Permettez-vous de le dire. Voilà. Et parce que nous allons aussi parler de la nature de la colère, ça sera peut-être aussi très thérapeutique et très, très gentil envers vous-même de voir que des fois, dans certaines situations, vous vous sentez dépassé par ce qui se passe. Et dans le cas de Nico, ils se sont dépassés par ce qui se passe au Proche-Orient. C'est même presque inimaginable de penser qu'on pouvait regarder ce qui se passe d'une façon sereine. Et ça sera une de nos questions, bien sûr. Comment est-ce que nous pouvons imaginer maintenant que ça sera possible de traverser telle ou telle situation, telle que vous avez décrit tout à l'heure, d'une façon entièrement
sereine, ce qui ne veut ne jamais dire, bien sûr, détaché de la situation, dans le sens que sans la moindre implication, sans la moindre réflexion par rapport à la situation. Voilà. Maintenant, une autre petite question pour nous préparer pour la suite. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé de vous énerver pour une petite chose et d'une façon disproportionnée? Voilà. Et que vous vous rendez compte après que votre réaction n'était pas proportionnelle par rapport à la source du dérangement. Ou est-ce que votre niveau d'agacement, votre niveau de colère, d'énervement est toujours parfaitement en fonction de la gravité de la situation extérieure? Donc, une simple oui pour je vois bien que des fois, ma réaction est un peu surdosée, un peu exagérée par rapport à la provocation extérieure. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 oui. Oui, c'est presque, c'est presque chaque fois disproportionné. Oui, complètement, oui, 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 très souvent. Merci Eric. Non, non, lui, c'est l'exception, par contre, lui, jamais. Avec un petit smiley, je pense. Oui, oui, c'est sûr, oui, oui, oui. Donc, carrément, oui, 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 d'accord. Très bien. Ah oui, voilà. Ouais, merci Nico. Souvent avec mon petit et par la suite, il a un horrible sentiment de culpabilité. Et nous allons voir justement cet aspect de la colère. Donc, qu'est-ce que nous pouvons apprendre là? Nous apprenons plusieurs choses. Nous apprenons que il y a quelque chose en nous qui sait qu'il n'y a pas une réaction 1 plus 1 égale 2 par rapport à la situation extérieure et notre réaction intérieure. Nous voyons aussi qu'il y a quelque chose en nous qui est en train de savoir quel dosage appliquer à telle ou telle situation. Ça, c'est une information très intéressante. Parfois, par rapport à une petite situation, il y a très peu de réactions. Parfois, par rapport peut-être à la même situation extérieure, on explose. Qu'est-ce qui est en train de doser? C'est laquelle la partie de nous qui dose, qui décide ici? Ça sera une question qui va devenir de plus en plus importante pour nous au fur et à mesure que nous avançons avec ces séries d'ateliers, d'identifier la partie de nous qui est toujours en train de gérer sur un arrière-plan le dosage de notre expérience, de l'intensité de notre expérience. Et ce que notre objectif, c'est de devenir extrêmement conscient de cette partie de nous qui est en train de doser, de jauger, de dire j'explose ou j'explose pas. Je reste cool ici parce que je vois une opportunité quand même d'en profiter. Hein. Mais non, non, je vais rester cool cette fois-là. J'espère que l'autre personne le voit, le reconnaît. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué ici comme une autre question? Ah, voilà, oui, j'aime bien aussi cette question. Je pense que vous allez aussi le trouver facile, mais je pense que c'est néanmoins important de le souligner. Pensons à une situation ou la situation dont vous avez parlé tout à l'heure qui peut vous faire sortir de votre paix intérieure, voilà, qui vous chavire dans un état d'agacement, frustration, irritation, etc. Est-ce que vous pensez que ça sera pas possible dans l'avenir de le traverser plus sereinement? Est-ce que vous pensez, et la question semble évidente, mais je ne veux pas que je vous invite vraiment de le réfléchir plus sérieusement, puisqu'il y a probablement des situations qui vous font réagir toujours et toujours de la même façon. Donc, je vous invite à revisiter ces situations dans votre esprit, que ça soit une file d'attente quelque part, que ça soit les gens qui mentent, les gens qui sont hypocrites, situation d'injustice, situation de guerre. Essayez de vous imaginer dans l'avenir en train de traverser ces expériences et de confronter ce comportement de ces personnes
en le faisant d'une façon beaucoup plus sereine, en recul, en retrait, avec plus de sagesse, plus de, on peut dire, maturité spirituelle. Essayez de vous voir maintenant, juste pour un instant. Parce que là, nous avons parlé quand même pas mal des situations, de notre expérience, des situations que nous pouvons plus ou moins justifier. Nous trouvons que notre réaction peut être justifiée. Essayons de nous voir dans ces situations en train de réagir différemment. Très bien, nous aurons une opportunité de refaire cela, mais encore, c'est pour nous préparer pour cette discussion, pour l'application de notre méthode maintenant, puisque il est tellement important de savoir que quand nous sommes en train de ressentir de l'énervement, l'impatience, etc., nous sommes toujours systématiquement aussi en train de justifier notre émotion, notre expérience. Parce que si à ce moment-là, nous étions capables de vraiment voir notre erreur, qu'il est possible de vivre cette même expérience différemment, nous le ferions. Le fait est qu'il y a des situations qui nous agacent encore et que nous nous permettons de nous agacer ou au moins de les vivre d'une façon agacée. D'où l'importance de se poser ces questions pour re-ancrer notre esprit dans cette conscience claire intérieure, la partie de nous que nous appelons le décideur, dans l'enseignement de Kenneth Wapnick, la partie de nous qui sait qu'il a un choix, il a plus de pouvoir et de contrôle sur lui-même et son expérience de la situation qu'il a l'habitude d'exercer. Maintenant, nous voulons exercer davantage cette maîtrise que nous savons, dont nous disposons, mais voilà, qui nous échappe ou sur lequel nous n'avons pas mis assez l'accent dans le passé. Maintenant, pendant ces séances, nous voulons reprendre la maîtrise de notre esprit, aussi de notre esprit pour pouvoir vivre plus sereinement dans ce monde. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Très brièvement, comment comprendre la culpabilité, comment comprendre cette colère? Tout d'abord, dans un cours miracle, nous apprenons que la colère n'est jamais justifiée. Nous l'apprenons, nous le lisons 2 fois dans le cours, ce qui ne veut jamais dire que la colère est mauvaise. C'est ce que nous avons appris de nos parents, de nos instituteurs, que nous sommes mauvais si nous ressentons l'agacement, l'énervement, si nous ne sommes pas toujours heureux. Voilà. La colère n'est pas justifiée, ce qui veut dire que c'est mauvais. Ce n'est pas justifié puisque, comme nous lisons dans cette phrase que je vais vous lire du cours, dans l'état d'esprit de la conscience pure, la conscience claire, nous savons qu'il n'y a aucune séparation d'avec la plénitude le plus complète avec Dieu, avec l'amour, avec la paix. Nous avons une expérience d'invulnérabilité. Et nous comprenons des choses de ce monde d'une façon complètement différente aussi. Je vais vous lire ce petit passage. Aujourd'hui, nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la colère, de la malice et de la vengeance. Tout nous a été donné. Si nous refusons de le reconnaître, nous n'avons pas plus le droit à notre amertume. Nous n'avons pas le droit à notre amertume. Ce qui est aussi une façon de dire, nous n'avons pas le droit à notre colère. Si nous refusons de reconnaître que tout nous a été donné. C'est extrêmement facile de le dire, c'est extrêmement difficile de le vivre et de vraiment le conscientiser et d'adopter pleinement cette conscience.
C'est ce que nous essayons de faire dans ces séances, en l'occurrence dans cette séance, mais l'information est là. Quelque part, nous essayons d'ouvrir notre esprit au fait que tout nous a été donné. Une fois que nous atteignons cet état d'éveil spirituel, de conscience pure, de conscience claire, nous allons voir automatiquement qu'il n'y a jamais eu de raison de ressentir une gêne par rapport à l'extérieur. Maintenant, il y a un cas où, voilà, juste, excusez-moi, je vais reculer juste un instant avant de vous donner la deuxième explication pour la colère. J'avais trouvé aussi ce paragraphe que j'ai trouvé très, très éclairant du cours. Le premier extrait que je viens de donner vient de la leçon 195, le paragraphe 9. Ce petit extrait ici vient de la leçon 50 et 51. J'ai donné à ce que je vois toute la signification que cela a pour moi. J'ai jugé tout ce que je regarde. Et c'est cela et cela seul que je vois. Cela n'est pas la vision. Ce n'est qu'une illusion de réalité parce que mes jugements ont été faits tout à fait à part de la réalité. Je suis désireux de reconnaître le manque de validité de mes jugements. Est-ce que je dois le répéter? Je suis désireux de reconnaître le manque de validité de mes jugements. On se pose sur ça juste un instant pour voir si c'est vrai. Parce que je veux voir. Mes jugements m'ont blessé, et nous ne parlons pas d'autres personnes, et je ne veux pas voir en conformité avec eux. Ce passage était trop important pour l'oublier. Maintenant, il y a un cas où la colère peut être soi-disant justifiée, et ça, c'est pour les raisons thérapeutiques, c'est-à-dire la séparation que nous vivons tous est une condition extrêmement douloureuse, de très, très, très grande douleur. Cette séparation, la douleur souffrance de la séparation est largement inconsciente. Donc, nous souffrons, nous ne le voyons pas. Il se passe des choses à l'extérieur. Nous avons une réaction presque de trop-plein de ne pas savoir comment gérer l'extérieur. Et donc, voilà, ça sort, ça explose, ou ça s'énerve, ou impatience, frustration, etc. Nous pouvons considérer que c'est plutôt une sorte de façon de gérer notre santé émotionnelle sur le plan de la séparation. Et je pense que c'est important de le valider, qu'il y a des moments où non, nous ne pouvons pas dire que c'est totalement inapproprié. Il y a effectivement une forme de colère qui vient directement de notre ego. C'est la colère qui veut manipuler, culpabiliser et s'innocenter. C'est le genre de culpabilité qui veut gagner quelque chose ou veut avoir raison. Ce genre de colère n'est pas thérapeutique. Voilà. C'est juste une façon de, il y a un mot pour ça, d'être complaisant avec notre ego. Mais il y a une autre façon de devoir sortir un état de frustration qui peut venir nous submerger, même malgré nos meilleures intentions et d'efforts de pardon, de bienveillance et de gentillesse. Donc, de toute façon, dans tous les cas de figure, le pardon est toujours là, que ce soit un coup de colère avec une idée de manipulation ou un coup de colère juste pour gérer sa santé émotionnelle. Voilà, le pardon, la bienveillance, la douceur, la bonté, la grâce sont toujours là pour nous. Mais je pensais que c'était important au moins d'insister sur ceci pour ne pas laisser un message qu'il y a un problème avec la colère. Néanmoins, la colère n'est pas agréable. Si la colère et toutes ces différentes déclinaisons est présente dans notre esprit, nous pouvons dire la paix n'est pas là. Or, notre objectif ici, comme des étudiants de la spiritualité d'un cours et d'une cours miracle, est la paix intérieure. Donc, maintenant, tournons-nous maintenant vers notre processus en 4 phases. Je me vois. C'est ce que je vous ai proposé lors de notre dernière séance et je vous
recommande de la voir parce que ça présente un petit peu le contexte, la raison pour ces séances. La dernière séance qui a eu lieu le 10 mai s'appelle L'innocence qui libère. C'était justement de culpabilité à l'innocence. Or, ce soir, c'est de colère en paix. Et je vous ai proposé cette idée qui vient de la leçon 35, je me vois. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand nous éprouvons de la colère, de l'énervement, de l'irritation, de la frustration, on n'a aucun problème pour dire « je suis en colère, je suis furieux, je suis enragé, je suis hors de moi, je pète un câble ». Voilà. Et ça commence toujours avec le « je suis ». Ce qui veut dire que ça devient quasiment une sorte de condition que nous ne pouvons pas changer. Je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse maintenant? Or, si nous appliquons ce tout petit changement de redire cette émotion, d'exprimer cette émotion en changeant les deux premiers mots, au lieu de dire « je suis », on dit « je me vois », comme dans la leçon, selon la leçon 35. Je me vois en colère, je me vois enragé, je me vois irrité, je me vois frustré, je me vois au bout du rouleau. Ça nous aide d'une façon si importante puisque ça replace l'expérience comme ça recadre l'expérience comme une perception, une façon dont je me vois. Et donc, si je me vois de cette façon, peut-être il y a d'autres façons dont je peux me voir ou dont même je peux voir la situation. C'est une façon de basculer notre attention de l'extérieur vers l'intérieur et notre façon de nous voir. C'est aussi une façon de se mettre aussi légèrement en dehors de la personne qui est en train d'expérimenter l'émotion. Puisque si je me vois en colère, il doit y avoir une partie de moi qui est en colère et l'autre partie de moi qui est en train de me voir étant en colère. Ça nous met tout de suite dans le rôle de l'observateur. Et une fois que l'observateur arrête de juger, il ne fait qu'observer, il devient le décideur. Tout de suite, avec cette première étape, donc, nous avons la possibilité de nous rebasculer en dehors de la victime vers la place de pouvoir dans notre esprit, le décideur qui observe sans juger notre réaction, avec cette simple reconfiguration de ces mots en disant « je me vois ». Donc, je vous invite de vous remettre dans la situation qui vous perturbent, qui peuvent vous perturber, et essayez de faire ce simple changement. Je me vois. Essayez de penser sérieusement à la situation qui vous dérange. Maintenant, essayez de vous voir dans le futur. Essayez de vous remettre dans la situation. Et essayez de vous dire maintenant, au lieu de dire « je suis », essayez de vous dire « je me vois ». Je me vois frustré, je me vois, je vois. Et vous pouvez même mettre vos noms. Je me vois, moi, Bernard, Franck, Michel, Aline, frustré, agacé, impatient, brûlant d'un sentiment d'injustice. Et essayez de voir les deux parties de vous. Essayez de voir la partie de vous qui est effectivement, qui subit la situation. Mais essayez de voir aussi la partie de vous qui observe tranquillement, la partie de vous qui est dans l'émotion. Essayez de ressentir juste ce petit décalage. Une partie de vous qui est légèrement, juste tout légèrement en dehors de la situation, suffisamment pour pouvoir dire « Ah, je me vois ». Parce qu'à la fin, nous allons voir que toutes nos perceptions de nous-mêmes sont complètement erronées. Il y a une autre perception de nous. Maintenant, commençons la deuxième étape, origine.
Pendant cette étape, nous essayons de voir, mais d'où est-ce que ça vient, cette perception de moi-même? Pourquoi est-ce que je me vois comme ça? Et donc, je vous invite à réfléchir avec moi, mais pourquoi est-ce que vous vous voyez comme ça? Pourquoi est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui fait que vous vous voyez comme ça? Mais maintenant, on va chercher un petit peu plus loin, au lieu de constamment expliquer la façon que vous vous voyez par rapport à l'extérieur, nous allons essayer de devenir plus attentifs à notre condition intérieure. Comme nous avons dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi, de ma condition intérieure, qui me conditionne de réagir de cette façon? Quelle sera cette condition intérieure qui vous prédestine, qui détermine que vous allez avoir cette expérience? Qu'est-ce qui se passe chez vous pour que ceci soit votre expérience d'énervement et de colère? Donc là, c'est une opportunité pour mieux nous connaître. Quel est le genre de personne qui s'énerve? Quel est le genre de personne qui pense qu'il est, en termes d'injustice, qui n'est pas respecté, que personne pense suffisamment de lui, qu'il est en danger, qu'il y a des raisons de se mettre en colère contre les autres à cause de la condition intérieure de cette personne. Nous avons dit tout à l'heure, la personne qui sait qu'il existe pleinement au sein de l'amour et de la protection de Dieu, il peut traverser toute situation en paix. Alors, c'est forcément pas notre cas, parce que nous ne traversons pas toutes les situations de ce monde en paix. Donc, notre condition intérieure pour l'instant n'est pas une où nous sommes fixés entièrement dans la paix de Dieu. Alors, quelle est notre condition de fond? Donc, voilà, il y a Yasmina qui suggère que, par exemple, derrière la colère, tu vas trouver de l'injustice ou de la tristesse, un sentiment de déception. Je lis sur le fil de chat, déception de me voir victime à la merci du monde. Je crois que je vois en l'autre ce que je déteste en moi. D'accord, merci Tiffen. Je vois que les commentaires viennent un petit peu moins vite. Peut-être je peux vous aider. Et je pense que vous allez comprendre très vite. Vulnérabilité. D'accord? Quelqu'un qui s'énerve doit forcément de se sentir vulnérable quelque part. Vulnérable ou fatigué. D'accord? Vulnérabilité, manque de confiance. Merci, exactement. Quelqu'un qui s'énerve puisque les autres l'ignorent, c'est quoi son condition de fond, sa condition de fond? Pensez avec moi. Si vous êtes à table et personne ne vous êtes invité dans une fête de famille, peut-être chez vos beaux-parents, personne ne vous adresse la parole, personne ne voit. Okay? Vous vous énervez. Vous êtes énervé peut-être envers votre conjoint, votre conjointe à la fin du repas. Non, mais c'est la dernière fois que je mange avec eux, c'est n'importe quoi. Quelle est votre condition de fond? Qu'est-ce qui fait que vous avez mal pris cela? Donc, je vois d'autres suggestions. Je sens clairement le vide, un vide intérieur, de l'angoissement. Je sens inexistant, solitude. Je peux me sentir aimé de Dieu, mais pas de personne que j'aime ou dont j'aimerais être aimé. C'est une condition de fond de cette personne. C'est la personne que je crois être qui ressent ce sentiment, se sentir inexistant, transparent, non aimé, non reconnu. Une autre situation, quand par exemple, vous voyez de la guerre à l'étranger, la guerre en France, la guerre à l'étranger, la guerre dans le Proche-Orient. Quelle est votre condition intérieure qui fait en sorte que vous ressentez de la colère? Pensez à vos situations de tout à l'heure. Ceci est en fait une étape très importante, puisque c'est dans cette étape que nous identifions à quel point notre condition intérieure nous prédestine à avoir certaines émotions si nous ne réglons pas cette condition intérieure. C'est-à-dire, la condition intérieure va toujours déterminer notre perception de l'extérieur.
Donc, nous avons tout intérêt à savoir ce que c'est ces conditions intérieures. Donc, je continue à lire, je me sens dévalorisé, injustice, abandonné, peut-être rejeté aussi, peut-être trahi, vous n'avez pas dit, sentiment de laideur, parfait, si j'ose dire, parfait, impuissant, peur de disparaître, dégoût de soi. Je ne me sens pas reconnu, petitesse, impuissance, inutilité, manque d'amour. C'est insupportable de voir d'autres humains, animaux ou nature bafoués. Pourquoi est-ce que c'est insupportable? Ça veut dire que nous nous sentons fragiles face à ce genre de cruauté. Sentiment d'impuissance, incomprise. D'accord, très bien, merci. Merci. Je vois que maintenant, vous avez commencé à voir. Essayons d'observer ce qui est en train de se passer. Vous avez identifié qu'il y a une condition intérieure qui fait en sorte que presque inévitablement, nous allons avoir une réaction négative par rapport à l'extérieur. Et notre question, bien sûr, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à cet intérieur? Est-ce que notre intérieur est vraiment bien réglé? Est-ce que nous n'avons pas un certain travail à faire sur notre intérieur avant de pouvoir peut-être continuer à justifier notre colère par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde? C'est ça toute la thèse d'un cours miracle. C'est qu'il y a notre condition intérieure qui est affaiblie qui est accablée, qui est affaiblie, qui a été presque détruite par une condition de séparation d'avec notre source, d'avec la force, d'avec la puissance, d'avec l'amour, d'avec la tendresse, la perfection, la pureté, la grâce, la beauté, la bonté du ciel. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, effectivement, quelqu'un qui se sent coupé de sa véritable identité, de sa demeure, il va se sentir extrêmement vulnérable et fragile dans ce monde. Et presque tout peut le déranger. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous sommes capables de nous énerver pour presque rien du tout. Vous l'avez bien dit vous-même tout à l'heure. Vous êtes capable de vous énerver pour quelque chose qui ne le méritait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, notre condition est toute ébranlée. Donc, leçon 79, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Un problème ne peut pas être résolu si tu ne sais pas ce qu'il est. Et nous sommes toujours en train de définir le problème en regardant l'extérieur. Le problème de ma colère, c'est à l'extérieur. C'est mes patrons, c'est mes collègues, c'est mes enfants, c'est mes parents, c'est mon époux, c'est ce qui se passe dans un autre pays, c'est la gérance, c'est la façon dont notre pays est géré. Nous sommes toujours en train de dire le problème est à l'extérieur, puisque nous avons ignoré à quel point notre condition intérieure détermine notre façon de percevoir et d'éprouver l'extérieur. Pour pouvoir avoir une expérience paisible du monde, une expérience de sérénité ici dans ce monde, nous sommes obligés de retourner à l'intérieur et de travailler sur notre condition, la condition que nous trouvons là. Et cette condition, pour continuer à lire, même si le problème est déjà, un problème ne peut pas être résolu si tu ne sais pas ce qu'il est. Même s'il est réellement déjà résolu, tu auras encore le problème parce que tu ne reconnaîtras pas qu'il a été résolu. Voilà la situation du monde et de chacun d'entre nous. Le problème de la séparation, d'avec Dieu, d'avec l'amour parfait, d'avec le ciel, d'avec notre propre identité, véritable identité, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Or, la solution n'est pas reconnue parce que le problème n'est pas reconnu. Maintenant, nous sommes en train de reconnaître, vous reconnaissez avec moi, que peut-être le vrai fond du problème n'est pas à l'extérieur, mais en nous. Et on ne peut pas sous-estimer l'importance de cette étape, de vraiment ancrer dans notre esprit. L'origine de mes réactions ne vient pas de ce monde, mais vient de ma condition intérieure qui prédétermine la façon dont je vais réagir par rapport à ce monde.
Pensez juste un instant. Voilà, je vois que mon temps est limité. Je vous invite à songer juste un instant à notre intérieur, notre condition intérieure qui nous rend si sensibles par rapport à l'extérieur. Et dites-moi si, non, pas besoin de répondre. Essayez de voir si vous ne ressentez pas une absence d'amour, une absence de paix parfaite, une absence d'un immense sentiment de sécurité, une absence d'un sentiment de perfection, une absence d'un sentiment d'appartenance, de sûreté et de conviction par rapport à ce que vous êtes. Est-ce qu'il n'y a pas une absence de ces qualités et de cette conscience en nous? Est-ce que notre point de départ ici dans le monde n'est pas un sentiment de séparation d'avec un sublime et un sublime état de grâce et de perfection et de sécurité? Et si oui, est-ce que ça ne sera pas normal et quasi automatique que nous avons des expériences difficiles ici, mais qui n'ont pas leur cause dans le monde, mais dans nos conditions intérieures? Troisième étape, décision. Je ne suis pas obligé de continuer à me voir séparé de cette perfection que je sais existe et que je sais m'être offerte. Je ne suis pas obligé de continuer à me voir de cette façon. Je ne suis pas obligé de continuer à me voir souffrant d'un sentiment de trahison, d'abandon, de rejet, d'infériorité, de vulnérabilité. Non, je ne suis pas obligé. J'ai le choix. Je peux faire un autre choix, puisque nous savons tous, le fond de la réalité, c'est cet amour, c'est cette perfection. Je veux la paix de Dieu. Je veux la paix de Dieu. Et vous savez, si vous lisez le premier mot, la première phrase de cette magnifique leçon 184, à quel point il est important de les dire, ces mots, avec conviction. Pardon, 185. Je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, ce n'est rien. Mais les penser vraiment, les vouloir avec tout notre cœur, c'est tout. Les vouloir, les penser vraiment, les vouloir avec tout notre cœur, c'est tout. Nous voulons vraiment la paix de Dieu maintenant. Nous ne voulons plus nous voir séparés de cette sublime présence que nous appelons la grâce, que nous pouvons appeler Dieu. Nous pouvons appeler aussi la présence du Saint-Esprit. Peu importe ce que c'est la condition extérieure, le problème à la base est toujours une fausse perception de nous-mêmes, basée sur le mensonge de la séparation. Essayons de passer une minute à réfléchir à notre pouvoir de choix, notre pouvoir de décision. Vous êtes tout puissant pour déterminer votre expérience de ce monde. Essayez de méditer sérieusement cette idée, d'essayer d'apprécier la puissance dont vous disposez. Vous pouvez changer entièrement votre expérience de ce monde. Vous pouvez même transformer ce monde dans votre perception et dans votre vision. Vous pouvez offrir le plus grand don à ce monde. C'est à partir de votre force intérieure
de votre conviction de ce que vous êtes, lié et en faisant partie de cette présence de Dieu, de l'unité parfaite, de l'amour parfait, vous pouvez offrir à ce monde le don de votre force, de la clarté de votre esprit, l'immense clarté puissante de votre esprit qui peut transformer la perception aussi d'autres personnes pour qu'ils voient leur sécurité, leur perfection, la grâce qui les touche. Cela nous prépare pour la dernière étape, acceptation et accueil. Après notre décision de changer notre condition intérieure, alors nous confirmons notre choix avec une décision d'accepter, d'accueillir la vérité. Et nous nous disposons, nous faisons de la place à l'intérieur de nous en écartant toutes les autres pensées qui voudraient contredire cette simple idée de notre sécurité parfaite. De la véritable justice qui a été rendue, puisque nous avons retrouvé notre place au sein des plus saints, au sein des plus puissants. Notre image de nous-mêmes n'est jamais compromise, puisque notre réalité n'est jamais compromise. Pensons à notre innocence, notre sainteté, notre impeccabilité, comme je vous ai lu dans la leçon 181 pendant la dernière séance. C'est le souvenir de notre impeccabilité, notre perfection, notre sainteté au sein de Dieu, du Saint-Esprit, au sein de l'unité parfaite, qui est la solution à tout problème, à notre colère et à toute expérience négative que nous avons d'autres personnes et de ce qui se passe dans ce monde. Je vais vous lire juste un petit passage de la leçon 93 qui parle d'une façon si éloquente justement de notre véritable condition d'impeccabilité. C'est une absence de péché. Ce mot impeccabilité vient de l'anglais sinlessness, qui veut dire absence de péché, absence de faute, absence de tort, de tard, de toute négativité. Il ne reste qu'une perfection en nous. C'est le souvenir de cette perfection qui est notre véritable condition, qui est aussi notre connexion à la réalité. Essayez de songer à cela, en faisant cette méditation, que c'est en pensant à votre véritable condition de perfection que vous allez résoudre toutes ces instances de frustration, d'énervement, de colère, et de sentiment de vulnérabilité dans ce monde. Notre impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai, notre impeccabilité, notre perfection, notre sainteté est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le soi que nous avons fait, mauvais, manquant, fautif, plein de péchés, est insignifiant. Notre impeccabilité est garantie par Dieu. La lumière, la joie et la paix demeurent en nous. Nous sommes ce que Dieu a créé ou ce que nous avons fait. Un soi est vrai, l'autre n'est pas là. Essayons
maintenant de faire l'expérience de l'unité de notre seul soi parfait. Essayons d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel il fut créé. Essayons de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé nous, en cachant sa majesté derrière les minuscules idoles du mal et de la peccabilité que nous avons faites pour le remplacer. Laisse-le être soi-même. Laissons-le être soi-même. Nous voici. Ceci est nous. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en nous parce qu'il en est ainsi. Offrez-vous cette opportunité de plonger dans une expérience d'accueil, d'acceptation, d'être accueilli. Vous êtes aimé au-delà de ce que vous avez pu imaginer. Vous êtes infiniment acceptable. Le souvenir de ceci est la réponse à tout problème dans ce monde, à toute situation qui risque de vous irriter. Vous venez d'ailleurs, d'un ailleurs si parfait et si complet. Et même ici, vous pouvez vous en souvenir. Et c'est ce souvenir-là qui sera notre protection à jamais. C'est la fin de notre méditation. C'est la fin de cette séance aussi. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre engagement aussi. Je vois que vous étiez bien engagé aussi dans cette séance. Ça a été formidable. Si vous devez peut-être partir maintenant, euh, euh, toutes nos pensées les plus tendres, les plus chaleureuses vont avec vous et vous accompagnent tout au long de la semaine. Peut-être jusqu'à jeudi, si vous souhaitez revenir, on sera là aussi jeudi soir pour vous faire une petite présentation, probablement inspirée de la séance ce soir, où je traite souvent une petite question périphérique que j'ai pas eu le temps de faire pendant cette séance, avec une longue plage de temps de questions et réponses, de vrais échanges. Encore, si vous avez la possibilité de nous aider à maintenir ces séances avec une contribution, vous pouvez le faire en allant sur le site de bernardgroom.com. J'avoue, nous dépendons aussi de vos contributions. Et je sais que peut-être vous avez eu l'impression de l'entendre assez souvent. Je sais que ça peut être même un peu lassant de l'entendre. Mais voilà, puisque nous continuons à l'offrir sur la base d'une contribution libre, sans tarif fixe, je suis un peu obligé de revenir dessus de temps en temps, juste pour le petit rappel. Je comprends très bien si vous n'avez vraiment pas les moyens de contribuer, c'est tout à fait normal. On passe tous par des périodes où on a moins d'aise financièrement, mais si vous vous sentez, si vous avez le moyen et si vous avez l'impression d'être enrichi par ces séances,
voilà, peut-être ça sera l'occasion aussi de contribuer de cette façon qui est, j'avoue, le plus pratique pour nous. Voilà. Dans l'absence de nos stages, nous allons faire une retraite le week-end prochain, mais avec 10 personnes, voilà, à la place de 25 personnes. Donc, les peu de retraites que nous faisons cette année, malheureusement, ne vont pas combler le trou, voilà, entre guillemets. Merci infiniment pour votre aide. Maintenant, écoutez, je vais libérer, ouvrir vos micros. Posons-nous une minute. Songeons peut-être à une petite question, un petit commentaire. Vous avez envie de dire quelque chose? Vous étiez d'accord avec tout ce que j'ai dit? Il y avait peut-être quelque chose qui vous a froissé un petit peu. Vous vous êtes dit, non mais c'est pas possible, comment est-ce possible que je sois responsable pour tout ce qui se passe en moi? Non mais tu vois pas ma vie, tu comprends pas. Il ne faut pas sous-estimer à quel point la communication pour les c'est quoi l'expression? Pour les gens qui peuvent écouter, peuvent entendre. Les personnes qui ne peuvent pas, c'est les sourds, les non, il y a un autre mot pour ça. Ah, mince. Ah. Pour les personnes qui ont la faculté de comprendre, d'interlocuter par les oreilles, parce que par la parole, d'accord? Par l'ouïe et par la parole, il ne faut pas sous-estimer à quel point nous utilisons cet outil pour, pas simplement pour communiquer des informations, mais aussi pour quelque chose qui est très important à notre ego. C'est l'existence, c'est la reconnaissance, c'est l'identité. Quelqu'un me parle, quelqu'un m'écoute et quelqu'un me parle, il me donne la réalité parce qu'il est en train de parler à qui est en train de parler à moi. Mais maintenant, s'il ne fait même pas l'effort de me parler d'une façon audible, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Mais je ne compte pas, je veux dire, je ne mérite pas plus, je ne mérite pas qu'il fait un peu plus d'efforts. Non, mais il ne considère pas du tout mes besoins, il pense qu'à son besoin, c'est de ne pas faire plus d'efforts, de ne pas s'essouffler, je ne sais pas ce que ça peut être, c'est purement pour son confort personnel qu'il ne veut pas s'exercer, faire un petit effort pour que je puisse l'entendre. Donc, moi, j'ai une tas de différentes petites pensées que je peux avoir. Hein. Pourquoi? Purement pour, pour avoir l'impression par la parole qu'il respecte mes besoins d'un côté, mais qu'il m'identifie comme un être vivant qui fait partie de son existence et de faire partie de son existence par la parole, la communication de cette façon. Imaginons un instant que votre mari, il est sourd et il ne peut plus vous parler. Te parler, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je te vibre. D'accord. Imaginons pour un instant, maintenant, il ne peut plus te parler. Toute la communication va se faire autrement, soit par les mains, soit par écrit, soit autrement. Et on comprend que s'il était privé de parole ou il a une pharyngite et il ne peut plus parler pendant 2 semaines ou il a un petit problème, voilà, qui l'empêche de parler, est-ce que tu vas toujours t'énerver de la même façon? Est-ce que l'énervement vient uniquement parce qu'il peut, mais il ne fait pas l'effort? Mais s'il ne pouvait plus, peut-être la colère va disparaître instantanément parce qu'il n'y aura plus l'attente, tu ne vas plus imaginer qu'il va valider ton existence et reconnaître ton existence par la parole. Et le fait aussi qu'il reflète la valeur de ton existence par le volume, par l'effort qu'il fait pour te parler. Donc, il y a tout un jeu derrière de reconnaissance, d'identité, et c'est évident, ton mari n'est pas juste un étranger pour toi. Si tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit « Est-ce que tu peux me dire où se trouve boulevard Malesherbes ?» mais il te le chuchote. « Est-ce que tu peux me dire, est-ce que vous pourriez me dire où se trouve ?» hein, tu vas tendre l'oreille, tu vas dire « Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort ?» mais tu ne vas jamais t'énerver. Non, ton mari a une signification vraiment particulière pour toi et nous devons toujours être extrêmement attentifs quand nous voyons que notre réaction, surtout par rapport à un proche,
est un petit peu disproportionné ou surdimensionné, c'est parce que nos chers et tendres époux et épouses sont là dans la configuration de notre être séparé pour nous donner plus d'existence, pour étoffer notre sentiment d'exister en tant qu'un être séparé. Tu n'es pas personne pour ton mari. Tu es son épouse. Tu es sa femme. Hein, tu es Brigitte. Tu existes avec lui depuis très longtemps. Tu gères certaines choses dans la maison. Tu as toute une diversité, un ensemble, tout un univers de différentes façons dont tu te décris. Et par rapport à ton mari et l'importance que tu as dans ton couple. Et une façon que lui, il est censé refléter le rôle que tu joues dans son existence et dans ta propre existence, c'est par la parole. Maintenant, si tu arrives à ressourcer si entièrement et si pleinement l'ensemble de ton existence purement par la reconnaissance et la parole, non pas de ton mari, tu sais ce que je vais dire, mais par la reconnaissance et la parole d'une puissance, une puissante présence intérieure qui te dit, Brigitte, assieds-toi avec moi. Tu es ma chère fille que j'aime au-delà de tout. Tu auras toujours une place pour moi. Ton identité est toujours parfaitement intacte avec moi. Peu importe comment les autres te parlent ou ne te parlent pas. Écoute-moi. N'écoute pas ton mari s'il ne veut pas te parler ou s'il ne peut pas te parler. Si tu ne l'entends pas, écoute-moi à la place. Sois en paix maintenant avec ton mari qui, pour ses propres raisons dans cette incarnation, il n'a pas une voix qui porte. C'est ainsi. Alors, tu peux continuer à être profondément dérangé par ça, ou tu peux dire, c'est ainsi. Il ne va jamais changer. Il est comme il est pour ses propres raisons. Ce n'est en aucun cas un reflet de ton importance, ni dans sa vie, ni tout court. Tu es très importante. Tu es très reconnue. Tu existes dans ta réalité. Tu es un être extrêmement cher et important. Peu importe ce que ton mari arrive à refléter dans sa parole, dans sa façon de s'adresser à toi. Est-ce qu'on est dans la gamme? Ah oui, ça me parle beaucoup. Que j'utilise le volume de sa voix comme indicateur de ma propre valeur. Ouais, ça me parle énormément. Je comprends mieux. Merci. Baromètre Oui, de comme un baromètre. Ouais, de ouais. ton importance. Ouais. Si soudain, il commence à parler fort et est-ce que tu m'entends assez, Brigitte? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu m'entends maintenant? Parce que je ne voudrais pas que tu fasses un effort pour m'entendre. Est-ce que ça va si je te parle comme ça? Oh, 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 wow. Ouais, la reine mère est servie. Ah oui, ouais, non, mais c'est super. Je le vois bien, ok. Malheureusement, nos partenaires, que ce soit qui ne te parlent pas fort ou que ça s'exprime d'une autre façon, nos partenaires ne seront jamais capables de nous rassurer assez que nous sommes importants, que nous comptons, que nous avons une existence qui est bien reconnue, palpable. Nos époux ont le flair pour nous donner l'impression de ne pas être tout à fait assez reconnus. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent valider cette perception. Je vois Michel qui s'écoule de loin. Merci beaucoup, Bernard. Oui, Merci beaucoup, Brigitte. Yes, peut-être, je vois, il y a peut-être, oui, Michel. Donc, Oui, si je peux me permettre, moi, ça fait 30 ans que je vis avec mon mari, pour rester dans le registre du mari. Et
En fait, moi, c'est plus un témoignage de reconnaissance envers lui que j'aurais parce que il a traversé avec moi des périodes tellement compliquées, tellement douloureuses, et il est toujours resté lui-même, toujours patient, toujours gentil. Euh, Quand je me mettais dans des rages pas possibles, il n'était jamais en colère, il attendait que je me calme. Il avait toujours cette douceur et cette bienveillance pour moi. Et parfois, ça me mettait encore plus en colère parce que moi, ce que je voulais, c'est qu'il réagisse. Comme j'avais eu l'habitude avec mon père de réactions violentes ou avec ma mère de paroles méchantes. Et lui, c'était tout l'inverse et je ne comprenais pas, quoi. J'étais complètement déstabilisée face à ça. Et ça fait peut-être 5 ou 6 ans que j'ai compris en fait toute la douceur qu'il pouvait me donner dans sa bienveillance et sa gentillesse, alors que moi, j'y voyais que de la provocation et une autre sorte de provocation. Et en fait, c'était toute cette patience qu'il a eue pendant ces 30 ans à attendre Magnifique. que je me calme, que je comprenne, que j'admette que j'avais le droit d'être pleinement aimée comme il l'a fait. Et, et ouais, donc là, pour le coup, je ne suis pas complètement d'accord avec toi quand tu dis que notre conjoint est là aussi pour nous faire... Non, mais certaines personnes, oui, il existe aussi des époux et des épouses pas parfaites. Euh, c'est que nous avons tous une façon, tous systématiquement une façon de penser que l'extérieur ne nous donne, ne reflète pas, ne nous donne pas la confirmation de la reconnaissance que nous cherchons, la reconnaissance que nous cherchons. Ah oui, Systématiquement, l'ego, ça c'est pour notre séance maintenant, l'ego exprime toujours ce besoin de reconnaissance. Une fois qu'il arrive ici, nous acceptons son mensonge de séparation. C'est une séparation d'avec notre propre identité, la reconnaissance de ce que nous sommes en vérité. Donc, nous arrivons ici et chacun se dit, non, mais qui suis-je véritablement? Et on se lance sur une quête de reconnaissance pour savoir si telle ou telle personne peut nous dire, enfin, tu existes, je te connais, je te reconnais, tu es comme ceci, tu es comme cela. Alors, maintenant, nous avons peut-être un époux ou même des parents qui arrivent à nous remplir de sentiments de reconnaissance, mais par contre, au travail, on m'ignore complètement. Ou dans ma belle famille, mon époux, il est super, mais ma belle famille, je suis à table et à peine qu'il m'adresse la parole. Donc, il y a toujours quelque part ici, nous avons l'impression que l'existence ne valide pas suffisamment notre identité particulière. Ouais. Mais c'est parfait, Michel, je suis vraiment ravi. Ouais. Je pense que les autres personnes sont peut-être aussi même jaloux. Parce que je sais que ce n'était pas pour ça que tu le dis, mais non, pas du tout, non. magnifique. Très bien, mes très chers amis. Je pense que c'est l'heure de se dire au revoir et de se souhaiter bon dodo. N'est-ce pas? Donc, souhaitons-nous une merveilleuse semaine de paix, de grâce, de bonheur, de joie et de transformation de nos points d'irritation, de connaissance et de reconnaissance de notre condition intérieure, en cherchant à mieux se comprendre, à mieux voir quelle est ma condition intérieure, qu'est-ce que cela peut m'apprendre, pourquoi est-ce que je me sens si vulnérable par rapport à cela, pourquoi est-ce que je me sens mal respecté, mal aimé, ignoré, mais c'est quoi ce travail ici quelque part qui produit ces réactions extérieures. Donc, vos réactions d'irritation peuvent être absolument tout à fait prévisibles étant donné votre condition intérieure. Mais quelle est cette condition intérieure? Songeons à cela. Voilà. Et avançons pour essayer de nous libérer à une autre condition intérieure qui vient d'une connexion plus vaste, plus large, avec un au-delà, avec une unité, avec une immensitude, une vastitude d'esprit que nous pouvons appeler Dieu. Très bien, donc branchons nos micros et souhaitons-nous une très belle semaine et une très bonne soirée.